aujourd'hui, on va rencontrer un publicitaire. Lui, ce qui l'intéresse chez les candidats, chez les gens qu'il rencontre, dans les projets qu'il engage, c'est plutôt le quotient émotionnel qui remplacerait peut-être un peu, beaucoup, le quotient intellectuel. Alors on va en parler tout de suite avec Jacques Séguéla. Moi, j'engage toujours des gens au feeling. Je crois qu'on se trompe aussi souvent ou aussi peu. Ça dépend de la chance que quand on le fait avec une batterie d'études. Alors, tant faut-il gagner du temps. J'engage moi, avant tout les créatifs, c'est leur passion. Donc, je leur demande de me parler d'abord d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, quels sont leurs voyages, quels sont leurs amours. Je veux qu'ils s'engagent, qu'ils entrent en communication comme on entre en religion, qu'ils entrent avec passion. Alors après, évidemment, on va négocier, mais c'est le DRH qui va le faire. Ces problèmes que j'appelle les problèmes matériels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le problème affectif. Est-ce qu'ils ont ce cœur qui, pour moi, est indispensable? Moi, j'applique la règle des 5 minutes, des 5 premiers mots et surtout des 5 premiers regards. Je crois que l'homme est dans le regard. Les yeux disent tellement de choses. Alors, c'est vrai en amour, mais on n'utilise jamais ça dans le business. Donc, je me trompe bien entendu, mais j'ai des coups de foudre sur le regard des gens parce que j'ai des vrais coups de foudre professionnels. Sur un coup de foudre, Mercedes Serra, quelques minutes. Rémi Bavinet, le plus grand créatif français, un des meilleurs européens, quelques minutes. Après, la greffe prend ou elle ne prend pas, mais généralement, ces embauches au coup de cœur, je trouve, sont beaucoup plus durables que les embauches au coup de tête, si je puis dire. C'est un acteur qui doit jouer son propre rôle. Il est acteur, auteur, metteur en scène de son être. Le dit ne compte que pour 14%. 70%, c'est le faciès, les mouvements d'yeux, la peur sur une question, la façon dont on s'ouvre. Et 15%, c'est la gestuelle. Je crois que le plus important, c'est d'être soi-même, le plus important, c'est de se livrer, le plus important, c'est de dire sa vérité, le plus important, c'est d'avouer ses faiblesses avant même d'annoncer ses forces. Et le plus important, c'est la sincérité. Généralement, les gens, quand ils sont embauchés, ils ont mis d'ailleurs, c'est ça qui est lamentable, 1 an, 2 ans avant de trouver un job, ils ont été malmenés à droite. Et quand ils ont le job, ils pensent que c'est fini. Non, ça commence. C'est là qu'il faut au contraire lire le livre de management, se renseigner sur tout le monde dans l'agence, ne dormir que 5 heures par nuit pour être dispo à tout, supprimer ses week-ends pour se... Ce sont les 3 mois décisifs d'une carrière. Voilà. Et généralement, ils sont faits par-dessus la jambe. Le temps du QI a du plomb dans l'aile et qu'il va falloir sélectionner autant avec le QI qu'avec le QE. Le QI, c'est le quotient intellectuel, c'est cette intelligence classique, héritée de Descartes, qui d'ailleurs nous a mené à la débâcle que nous connaissons. Et il y a une grande oubliée des DRH et du management en général, qui est le quotient émotionnel, cette partie affect par rapport à l'intellect du QI. Or, notre société, parce que c'est une société médiatique, est devenue une société de l'émotion. Le siècle précédent a été dans les mains des surpuissants du QI, des surdoués du QI, autant celui qui vient sera dans les mains des surdoués du QE. La ligne hobby, les gros poissons et les gros budgets, parce que ça résume ma vie. L'âge, parce que comment jouer les jeunes, quoi, je m'évertue en permanence, je vais faire un numéro, encore un, quand on a 3/4 de siècle. Alors, j'ai une formule. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je n'essaye que de n'avoir que des rêves.